Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Je pense que ça fonctionne. En tout cas, ça met que je suis en direct. J'ai un petit peu de misère là, à installer mes affaires. C'est peut-être parce que j'ai fait du ménage, là, puis là, toutes mes affaires sont toutes bien, bien clean. Alors, je vais voir s'il y a des gens qui vont venir se joindre à moi pour ce soir. Le dernier live, en fait, du mois de juin. Enfin, hein, les vacances qui commencent tranquillement, pas vite. Alors, les enfants maintenant qui sont en vacances, moi, il m'en reste encore quelques jours, mais on est vraiment sur la fin, ça fait du bien. On a une grosse fin d'année de notre côté. En tout cas, nous, des grosses émotions. Bref, alors, je vais attendre. Je vois pas de commentaires, puis j'aimerais vraiment voir vos commentaires. Donc, si vous êtes là, si vous me voyez, si le son est bon, me faire des petits thumbs up, un petit commentaire, dire coucou Nancy. En tout cas, la semaine passée aussi, je pense que ça m'a fait ça. Je voyais pas les commentaires, puis à un moment donné, paf, sont arrivés. Alors, si vous êtes capable vraiment de m'envoyer un petit quelque chose, là, j'attends encore un peu parce que ben, j'aimerais ça avoir des fois votre opinion. Il me semble que j'aurais des questions à vous poser. Alors, j'aimerais ça pouvoir voir qu'est-ce que vous allez me répondre. Alors, je vais attendre encore un petit peu. C'est comme un petit peu stressant. Mais en attendant, regardez ma table. D'habitude, je me mets en avant parce qu'en arrière de moi, il y a comme toutes sortes de choses qui sont en cours, des papiers, des cartons, les étampes qui sont sorties. Et vous avez vu aussi, je vous ai montré aussi vraiment ma surface, mon autre surface de travail. Ça, c'est plus la table quand d'habitude, je reçois des gens en atelier, en présentiel. Puis, ben là, depuis qu'on ne peut plus recevoir personne, ben c'est ça. Je m'étendais vraiment en long et en large partout chez moi. Mais là, c'est ça. J'ai fait du ménage, ça a vraiment fait du bien. Là, je respire enfin dans mon atelier. Écoutez, je vois absolument rien. J'imagine que là, vous dites, ben ouais, Nancy enchaîne. Oui, on est là. Oui, on t'entend. Je vois rien. Je vois pas de commentaires. Je vois même pas de thumbs up, rien. Oh, j'espère qu'à un moment donné, je vais quand même, en tout cas, je vais enchaîner, je vais vous poser des questions, puis si à un moment donné, je suis capable de les voir, ben, je serai bien contente. Puis sinon, ben, je viendrai vous répondre plus tard dans la soirée, après, quand je pourrai les lire, en espérant que tout va bien. Ouais, ça serait bien le bout du bout, que finalement, vous ne m'entendez pas, puis que je poursuis. En tout cas, bref, si jamais c'est le cas, envoyez-moi un messenger, quelque chose, là, fait que je vais pouvoir au moins le voir. Alors, je tourne ma caméra, je vous montre ce que j'ai préparé pour ce soir. J'avais mis sur ma page, en fait, différents coloris avec le jeu d'estampes catégorie supérieure. Là, j'ai peut-être un petit peu trop descendu. Ah non, c'est ça ici. Attendez. Il faut juste que... J'ai joué dessus, hein. Attendez, là, vous allez basculer un petit peu. Je ne vais pas vous donner mal au cœur, c'est bien évident. Je vais juste vous mettre un petit peu plus loin pour être mieux centré. Ta-da-da-dam. Ça, je vais le tasser par ici. Fait que je vous montre des choses que j'ai faites, dans le fond, avec vraiment le jeu d'estampes catégorie supérieure, que je trouve vraiment d'un chic, qui fait très masculin aussi. Pourquoi? Parce que, ben personnellement, moi, tu sais, ça fait un peu whisky, rhum, ou en tout cas, une bonne bouteille de bourbon, ou en tout cas, appelez ça. Moi, personnellement, je connais absolument rien à l'alcool, mais il me semble que ça fait plus un style masculin chic, hein, tu sais, de bonne, c'est ça, catégorie supérieure, ça le dit. Alors, je trouve vraiment que ça fait comme quelque chose quand même de très, très bien pour la jante masculine. Puis c'était notre thème du mois, dans le fond. Alors, je suis allée avec ce jeu-là. Ce que j'ai fait aussi, c'est vraiment des choses que j'ai vues, en fait, sur Pinterest, sauf peut-être celle-ci. Mais ça, si vous vous en souvenez, c'est que j'avais fait une carte, mais là, je l'ai donnée à mon conjoint, avec les bateaux. Donc, j'avais comme déjà fait une base, puis il m'en restait. Fait que quand je vous ai dit hier, hein, j'ai comme pris tout ce qui me restait sur ma table, là, puis des petits projets que j'avais comme entamés, mais que j'avais pas terminés. Sauf que là, au lieu d'y aller justement avec le thème maritime, ben, j'ai décidé d'y aller plus justement avec le thème, c'est ça, la catégorie supérieure. Puis, en fait, ce que je veux voir avec vous aussi ce soir, bon, oui, il y a le coloris, donc je vais vous en parler un peu des couleurs, les façons de venir chercher cette couleur-là ambrée un peu qu'on recherche. C'est pas évident, puis on peut vraiment y aller vraiment de différentes façons, mais ça, c'est vraiment la carte qu'on va faire, que je vais faire avec vous ce soir. Donc, un peu plus simple. C'est une carte aussi que j'ai vue sur Pinterest, là, pratiquement telle qu'elle, pour vrai, mis à part peut-être le coloris qui change, mais sinon, cette carte-là, je l'ai vraiment prise sur Pinterest. Alors, je vous parle maintenant justement des couleurs. Qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis vraiment sorti plusieurs Stampin' Blends, comme vous pouvez voir ici, là.
Donc, je suis allée chercher dans le fond des orangés pour aller chercher le côté ocre, un peu rougeâtre, les bruns, hein, parce que quand on parle justement de ambré, bien, il y a comme du orangé, il y a du jaune, il y a du brun. Alors, c'est pas évident à aller chercher. Moi, en tout cas, je trouvais ça quand même difficile. Puis, il y en avait une que j'ai vue, elle avait pris cidre à la cannelle. Puis, je fais comme, ah oui, ça aurait été bon, parce que c'est comme un peu un brun, brun cannelle, là, donc un petit brun rougeâtre, mais je l'ai pas. Donc, on s'organise avec autre chose dans ce temps-là. Puis, je me suis vraiment amusée justement à aller chercher un peu ce côté-là, puis voir. Puis, je trouve que ça peut vraiment être le fun parce que justement, dans le fond, on peut y aller différent. Ça me fait penser quasiment comme au sirop d'érable. Là. Moi, quand je pensais à ça, je pensais au sirop d'érable. Hein. On en a du doré, on en a du clair, on en a du ambré. Alors, voilà. Alors, ici, en fait, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je l'ai écrit en arrière parce que c'est facile hein, de le faire, puis après ça, d'oublier vraiment qu'est-ce qu'on a utilisé. Donc, je suis venue me chercher, en fait, le brun d'une claire. Par la suite, j'ai pris du ocre clair. Alors, le ocre clair, et moi, je ne sais pas pourquoi, mais entre les deux, mon clair, des fois, il sort plus foncé que mon foncé. Fait que ça peut être quelque chose, des fois, avec vos blends, testez-les, je l'ai déjà dit, mais testez-les avant, là, parce que ça peut avoir une incidence. Des fois sur ce que vous voulez faire comme effet. Alors, j'ai utilisé ici, j'ai dit brune dune, ocre clair. J'ai pris mon tarte au potiron clair aussi. Puis, fiez-vous pas, dans le fond, des fois, toujours à la couleur du capuchon, là. Quoique, effectivement, quand on le colore, là, puis voyez-vous en arrière, c'est en arrière qu'on le voit plus. Quand je regarde ici en avant, ça, c'est ce que j'ai colorié, mais en arrière, c'est là que je vois davantage, en fait, les couleurs que j'ai utilisées. Puis, finalement, j'ai utilisé mon tellement safran, j'ai utilisé les deux, donc vraiment le duo foncé et clair, pour venir vraiment chercher, si vous voulez, la lumière. C'est celui-ci, là. Alors, ça, c'est ce que j'ai utilisé, dans le fond, pour faire cette couleur-là ici, c'est vraiment ces couleurs-là. Puis pour ce qui est du vert, bien en fait, là, j'avais utilisé ici mon béguin bleu clair, tout simplement ici au contour. Puis après ça, bien évidemment, mon nuanceur. Mais ce soir, je vais utiliser plutôt piscine party, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc ça, c'était pour celui-ci. Pour le plus pâle, en fait, c'est assez simple. J'ai tout simplement utilisé, en fait, mon tarte au potiron pâle. Par la suite, j'ai utilisé mon duo, dans le fond, de tellement safran et c'est tout. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait. Puis encore une fois, avec le vert, toujours, pour les 4 que j'ai ici, là, j'ai toujours utilisé, en fait, béguin bleu clair. Donc, ça, c'est vraiment seulement 3 couleurs que j'ai utilisées pour celle-ci. Pour celle-là, ça, en fait, c'est la même couleur. C'est ce que j'ai utilisé aussi sur cette carte-ci. Alors là, je voulais aller chercher quelque chose de un peu plus brun, un peu plus foncé. Alors, cette fois-ci, à place d'utiliser mon brune dune, moi, c'est ça, hein, brune dune. J'ai utilisé, en fait, la couleur bronze. Et c'était un peu ce que je voulais aller chercher, tu sais, à la place. Je veux que j'avais pas cidre à la cannelle. Je me disais, peut-être bronze pourrait faire. Alors, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je suis allée chercher ici mon bronze au contour. Par la suite, en fait, je suis venue mixer, en fait, j'ai pris, attendez, j'avais quand même pris, il me semble, j'ai pris un peu de tarte au potiron. Oui, j'ai pris un petit peu de tarte au potiron, ainsi que, non, attendez une seconde. Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas pris de tarte au potiron, mais oui, rien que de moi, je pense que j'en aurais peut-être ajouté juste un petit peu à la fin. Mais j'ai utilisé après ça mon duo de Narcisse d'Ilice. Donc, c'est ces 3 couleurs-là avec, encore une fois, toujours ça ici. Donc, ça, c'est pour celui-ci. Et celui-là, ça, c'est celui, dans le fond, que Anne-Marie me disait, moi, je pense, Nancy, je préfère le 4e. Puis, j'étais contente, en réalité, parce qu'effectivement, ce que j'aime aussi du 4e, c'est que c'est celui qui a le plus de couleurs. En fait, là, si vous regardez en arrière, là, je ne sais pas si vous voyez, là. Tu sais, on voit ici, hein, en fait, j'ai comme 4 couleurs. Là, on peut les voir un peu distinctes. Tu sais, on voit le brun, on voit l'orangé, les 2 orangés même, puis on voit un petit peu le jaune au travers. Ici, on voit bien que j'ai vraiment plus 2 couleurs, là, du brun avec du jaune, mais le jaune des deux, le duo. Ici, même chose, on voit l'orangé, on voit le jaune. Alors qu'ici, regardez, là, j'ai du brun, j'ai du orangé foncé, j'ai du orangé clair, et j'ai du jaune. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? En fait, j'ai utilisé mon brune dune clair. Par la suite, j'ai utilisé, en fait, mes 2 ocres. Donc, je suis venue vraiment les mélanger. J'ai vraiment joué avec les 2. Tarte au potiron clair. Donc, vraiment, je suis venue chercher beaucoup d'orangé pour aller chercher cette couleur-là plus ambrée. Puis, des fois, vous allez peut-être vous dire, parce que je vais le faire, là, vous allez vous dire, Nancy, pourquoi vraiment? Mais plus on en met, vous voyez, en réalité, ça fait une différence quand on les mélange, les couleurs. Puis, par la suite, j'ai pris mon Narcisse d'Ilice à la place de prendre mon tellement safran. J'ai pris mon duo Narcisse d'Ilice pour y donner encore plus
de jaune foncé, si vous voulez, au travers. Et j'ai quand même pris mon Tellement Safran clair à la fin pour venir y donner plus de lumière encore. Donc, on part avec ça, puis c'est ce que je vais faire avec vous ce soir. Et une autre affaire aussi que j'ai remarqué, bien évidemment, quand on va ancrer, d'abord, on ancre avec la Memento, quand on fait du Stampin' Blends. Ça, c'est mon carton blanc simple. Moi, j'ai remarqué, parce qu'il me reste encore du murmure blanc, personnellement, je vois une différence quand j'utilise mon murmure blanc avec le Stampin' Blends versus le blanc simple. On dirait que sur le blanc simple, là, regardez, il y a une tendance ici à fuir davantage. Donc là, je vais essayer de faire attention pour ne pas dépasser, mais en fait, c'est pas tant que c'est moi qui dépasse, mais l'encre, plutôt l'encre à l'alcool qui fuit un peu, c'est ce que ça fait. Mais bon, on n'a pas le choix, là, on n'en a plus de murmure blanc. Alors, je viens simplement estamper ici ma bouteille avec la Memento pour commencer. Est-ce que je suis trop basse? Oui, je suis un peu basse. Hein? Attendez, je vais me remonter. Et là, dans le fond, je commence. Ce que je vais faire, j'ai dit que j'allais prendre mon Brundun clair. Où est-ce que j'ai mis? Voyons. Ouais. Donc, mon Brundun clair, moi, je préfère vraiment prendre ma pointe crayon, vous le savez. Et là, ce que je fais, dans le fond, je vais juste venir faire ici les contours. Alors, c'est pas très compliqué. Je vais venir faire aussi comme ici. Donc, on voit ici où est-ce qu'il y a, dans le fond, des lignes noires. Là, hein? C'est souvent les endroits où on veut que ce soit un petit peu plus foncé. Puis c'est au centre qu'on veut que la lumière passe. Donc, c'est là où, dans le fond, je vais laisser, tu sais, je vais en mettre le moins. Alors, je peux revenir un petit peu dessus. Puis là, vous voyez, dans le fond, juste avec une couleur, le Brundun clair, bien, si je repasse, ça va foncer. Puis là, vous dites, mon Dieu, mais Nancy, ça ressemble pas pantoute à du ambré, hein? Je sais. Attendez, c'est là la magie de l'affaire. Ensuite, dans le fond, je vais venir jouer avec mes ocres roussillons. Moi, je vous l'ai dit, ça, c'est mon foncé, ça, c'est mon clair, mais en réalité, mon clair, il sort un peu plus foncé que mon... En tout cas, que l'autre, là. Alors, je vais tout simplement venir m'en mettre juste un petit peu ici. Puis là, peut-être vous vous dites, ben Nancy, tu repasses par-dessus ton Brundun. C'est-tu nécessaire d'avoir ton Brundun? Personnellement, je trouve que oui. Ça vient vraiment ajouter de la profondeur. Plus vous mettez de la couleur dans vos choses, bien, plus vous allez chercher de la profondeur parce que le blend, c'est ce que ça fait, c'est que ça se mélange. Donc, mon Brundun, il ne disparaît pas, là. On le voit en arrière. Regardez, mon Brundun, je le vois. Il est là. C'est juste que là, je viens le mélanger avec mon ocre roussillon. Et ça lui donne une autre couleur que juste mon ocre roussillon. Ça vient vraiment y ajouter, dans le fond, une autre dimension. Donc, je vais rentrer encore un petit peu plus à l'intérieur. Donc, je camoufle quasiment tout mon Brundun, mais c'est correct. Puis, de toute façon, ça se peut que tantôt, je revienne. Ça, c'est une autre affaire aussi. Quand vous travaillez avec le blend, vous devez absolument donner du temps. L'encre, quand elle sèche, elle change de couleur. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Là, j'y vais avec mon tarte au potiron clair. Et là, vous allez voir. Là, vous dites, « Hey, Nancy, ça se peut pas, là. » Mais non, c'est pas ça pantoute que tu as fait tantôt. Bien, je vous le dis. Je vous le dis, c'est ça que j'ai fait. Ça donne cette couleur-là au début. Donc, toi, je vous dis, regardez, le ocre, le tarte au potiron, finalement, ouais, c'est vraiment la même couleur, mais on dirait que, en tout cas, moi, quand je regarde le bouchon, je fais comme, hein, c'est pas ocre roussillon, mais tarte au potiron. Mais ça peut pas être tarte au potiron. Ça me semble, si je mets le carton à côté, ça ressemble pas à ça. Mais c'est ça. Au bout du compte, ça sort bien. OK. Bon. Et là, c'est vraiment là, je trouve que la magie opère le plus. C'est lorsque vraiment on vient ajouter le jaune là-dedans. C'est là, on dirait que la couleur ambrée va apparaître. Donc là, je prends mon Narcisse Délice foncé. Et là, je repasse vraiment partout. Je laisse pas de... je repasse par-dessus mon ocre roussillon, Brundun et compagnie, là. Donc, je repasse vraiment partout. Voyez-vous, là, la couleur qui s'en vient? Hein? Vous voyez que là, on commence à sentir la couleur ambrée qui apparaît, là. Tu sais, quand on pense à de l'ambre, quelle couleur que ça doit avoir. Donc, voilà. Ici. Tiens. Je vais prendre mon Narcisse Délice clair. Même chose, je repasse encore
partout pour venir mélanger. Ça s'appelle des Stampin' Blends. C'est vraiment parce que ça permet aux couleurs de se mélanger ensemble. Puis c'est ça qui fait beau. Puis là, vous voyez hein, que je laisse un peu de blanc. Oh, Mathilde, excuse-moi, je t'enlève. Et finalement, je vais terminer avec mon tellement safran clair. Juste pour... C'est ça, j'aurais pu prendre mon nuanceur. Mais là, je trouve qu'avec mon petit jaune vraiment ici, tout pâle, je trouve que ça vient justement ajouter la lumière que je recherche à travers mon verre, tout simplement. Puis là, ben, je vais le laisser agir. Ça se peut que je décide de venir y ajouter encore peut-être un petit peu de ocre ou je vais voir, là, je le laisse agir. Pendant ce temps-là, je vais faire, dans le fond, le vert. Cette fois-ci, je vais prendre le piscine party. Et je vois vraiment pas vos messages. C'est donc bien dommage. Je vois rien. Puis là, on dirait que même il y a du monde qui sont partis. Fait que j'espère juste que vous m'entendez et que le son est correct. Puis que c'est pas parce que le son est pas bon et que vous dites « Oh, non, à ce soir, Nancy, ça marche pas ton affaire. » Puis que c'est ça. En tout cas, j'espère. Alors là, qu'est-ce que je fais? Dans le fond, je prends mon piscine party clair. Et là, vous voyez, je veux juste venir où? Dans le fond, j'ai du noir, là, sur les marques noires. Fait que j'en mets pas partout. Parce qu'on veut que ça fasse un effet aussi transparent, en réalité. Donc, le bleu vient juste comme faire réfléchir encore le vert. C'est-à-dire comme si c'était du vert, et non la couleur verte, là, mais vraiment le vert, le matériel, là, le matériau. Et là, j'y vais vraiment partout où est-ce que j'ai des lignes noires. Parce que c'est comme si c'était là où, dans le fond, je voulais que ce soit plus foncé avec mon bleu. Bon, comme ça. Ah, puis ici, ouais, j'aime bien en ajouter même ici, là, tu sais, sur juste les petits... c'est niaiseux, mais je trouve que ça fait une différence. Mais je vais quand même prendre ici mon nuanceur pour venir justement étendre ce bleu-là. Puis, et là, on a un nouveau chien. Ça s'amuse avec le chien. Écoute. Et je viens vraiment juste étendre ça. Et c'est ici, là, des fois, que je trouve qu'il faut que je fasse attention. Je veux pas que, hein, comme ça ici, je veux pas que ça fuit. Donc, je vais faire attention à mon nuanceur pour ne pas venir trop près de ma couleur ambrée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma couleur ambrée est quand même bien réussie, je pense. Est-ce que je devrais... Bien là, ça, vous n'allez pas... En tout cas, peut-être que vous voudriez me répondre, mais je ne verrai pas. Mais je pense que c'est beau. Puis regardez en arrière, qu'est-ce que ça donne. Là. On voit vraiment ici, hein, tout l'ensemble des couleurs là, qui se sont mélangées à l'arrière, puis en avant, qu'est-ce que ça donne. Après ça, je veux faire un effet de vert. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je vais tasser ça, mais je vais les reprendre pour l'intérieur. C'est vrai, je devrais-tu le faire tout de suite? Ah, puis je ne me suis pas coupé mon carton pour l'intérieur. Attendez donc une seconde. Je vais me couper. Je pense que je vais le faire tout de suite. Non, je le ferai tantôt. Bon. Oui, parce que c'est ça, je veux en bas, c'est ça. Donc, je veux lui donner aussi un temps de séchage. Et boboy, que je l'aime bien dire ça. Ce mot-là, séchage. Alors, on va venir, dans le fond, découper. Et là, vous voyez, dans le fond, je le découpe grossièrement. Là. Pourquoi? D'habitude, hein, je dis tout le temps, on va découper et on va essayer de laisser peut-être un 16e là, au pourtour de blanc. Mais là, qu'est-ce que je veux? C'est vraiment lui donner un effet comme vitré. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Voyez-vous aussi la lumière qui réfléchit? Donc, pour faire ça, bien, je vais venir l'embosser et je ne veux pas avoir ce blanc-là justement à l'extérieur parce que je veux vraiment qu'on ait l'impression que c'est comme si, dans le fond, ma bouteille, là, je l'avais achetée comme plastifiée quelque part, là, tu sais, qui est comme déjà vitrée. Alors, je vais venir couper le plus près possible, en fait, de ma ligne noire, voire sur ma ligne noire. Pour celles qui ont de la difficulté avec ça, de venir découper sur la ligne noire, bien écoutez, c'est pas plus grave que ça. Là. Si vous préférez découper avec un petit peu de blanc autour, là, c'est loin d'être dramatique, là, pas du tout. Là. Mais c'est juste ça. Vous allez, quand on veut venir embosser en clair pour faire l'effet de faux vert, là, bien, ça va aller jusqu'à l'extrémité. Mais ça, c'est vraiment pas grave. C'est un petit détail. Mais moi... j'ai pas trop de difficulté à découper. Mais en même temps, je pense que je suis tellement sévère. Je pense à ma mère là, qui dit tout le temps, moi, j'ai de la misère à découper, je suis pas capable. Mais je pense qu'il y en a qui sont plus sévères envers eux-mêmes que n'importe qui d'autre. Là. Parce que, tu sais, même moi, là, si des fois, je découpe un petit peu trop sur la ligne ou un petit peu plus loin, là, ça n'a pas besoin d'être précis. Je veux juste, dans le fond, d'être le plus près possible de ma bouteille. Alors, je continue. C'est un petit peu plus long faire ça. J'aurais peut-être pu la découper avant. Ou la découper un petit peu, puis faire mon coloriage avec vous, mais bon.
En même temps, vous voyez que c'est quand même pas si pire. Ça se fait vraiment bien. Puis en réalité, même si j'avais eu une découpe, parce qu'il n'y a pas de découpe pour ce jeu-là, si je veux l'avoir à rebord comme ça, bien, j'ai pas le choix quand même de prendre mes ciseaux parce que toutes nos découpes, ils laissent tout le temps un petit jeu dans le fond autour. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, je vais prendre mon Versamark. On va se prendre aussi... Ah, il est juste ici. Je vais prendre ici mon outil touche à tout. Je trouve que ça va bien. Je vais avoir besoin aussi d'une pince. Je vais prendre ce côté-là, le côté spatule. Et j'ai besoin d'une pince. Si vous avez des mini pinces, là, comme c'est ici, ça, c'est vraiment génial là, pour la technique qu'on va faire là, ce soir. Fait que ça peut valoir la peine. Donc, j'ai besoin de mon Versamark. Je vais avoir besoin aussi de ma poudre à embosser transparent. Donc, on se prépare tout ça ici. Ça va. Et là, qu'est-ce que je fais? Je dépose directement, dans le fond, ça ici, dans mon Versamark. Je veux vraiment venir me mettre du Versamark partout. C'est là que je vais utiliser. Où est-ce que je l'ai mis? Ici, ma spatule. Regardez, ça tapote super bien pour avoir le plus possible sans que je me tâche les doigts. Fait comme ça, tu sais. Puis le fait que c'est comme juste une spatule, je trouve que ça va bien pour appliquer l'encre Versamark partout de façon le plus égale possible. Et c'est là, dans le fond, bien là, je pourrais prendre quasiment mes doigts, là. Même, mon Dieu, j'ai pas pensé, mais je vais essayer avec ça. Attendez donc. Oh. Finalement, avec mes doigts comme ça. Et là, je vais saupoudrer. Et je vais saupoudrer généreusement parce qu'on va le faire plusieurs fois. Je n'ai pas besoin de rajouter nécessairement de Versamark. Mais par contre, alors c'est là qu'ici, j'ai besoin de mes petites pinces. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, je mets ça de côté, mais je ne le range pas. On va venir chauffer. Je vais juste fermer mon Versamark. Je vais venir chauffer ça ici. Puis là, ça va venir évidemment translucide, brillant. J'espère que vous allez le voir. Parce que je vais faire ça quand même rapidement. Là. Je ne prendrai pas le temps de vous le montrer. Dès que j'aurai fini là, de chauffer partout, je vais vouloir le remettre dans ma poudre pour venir y ajouter encore plus le côté givré, si vous voulez. Là. Alors, je vais chauffer pour être sûr que c'est bien chaud. Et là, hop, je redépose dedans ma poudre. Comme ça ici. Et là, on reprend. Pas trop loin. Fait que là, vous voyez là, que j'en ai quand même... Ça, c'est parfait, là. Ça va me faire un gros... Par contre, je trouve qu'il m'en manque là. Fait que j'espère que ça va chauffer suffisamment pour être capable de m'en rajouter un peu après. Je vais juste peut-être le tenir comme ça à la place. Alors, je rechauffe. Puis là, vous avez peut-être l'impression que ça va plus vite. C'est juste parce que mon fer est déjà chaud. Parce que tantôt, il fallait qu'il chauffe. Voyez-vous, là, la transparence qui commence à apparaître. Même chose, je vais le refaire une troisième fois. Là, je voudrais en mettre plus dans le coin ici. Vu qu'il n'y en avait pas tantôt. Tiens. Je reprends. Oh, wow! Là, ça va me faire un méchant effet de verre. Peut-être même un petit peu trop. Je sais pas. Oh, wow! Ça va être beau! En fait, attendez, je vais prendre peut-être 2 secondes. Est-ce que vous le voyez quand même un peu? Que là, hein, même si je n'ai pas rajouté de Versamark, juste avec le fait que la poudre est encore, dans le fond, chaude, pas liquide, mais vous comprenez, là, vu que c'est chaud, c'est comme encore en fusion. Alors là, je remets de la poudre et ça se colle dessus et ça fait juste venir faire comme plus épais. Donc, c'est ça qui va donner vraiment l'effet givré, l'effet vert que je veux. Beau. Tiens, de toute beauté. Regardez-moi ça. Voyez-vous vraiment là, le côté, moi je le vois là, la luminosité qui ressort. Hein? Regardez ça, c'est-tu pas brillant ça? Wow. Alors là, ben là, je vais ranger ma poudre, c'est vrai, avant qu'il m'arrive malheur. Vous savez que c'est ma hantise. Hein? J'adore embosser. Mais en l'air, je me dis tout le temps, à un moment donné, ça va m'arriver. La gaffe du siècle.
Alors, je range ça ici. Puis là, ben ça, bien évidemment, étant donné qu'il y en a épais, hein, je le mets de côté. Puis c'est pour ça que je voulais le faire aussi tout de suite en partant pour être sûre, tu sais, que c'est ça, ça ait le temps, dans le fond, de refroidir avant que je l'utilise. Là, vous voyez aussi qu'en réalité, j'ai encore de l'embossage à faire ici sur mon étiquette. Je pense que je vais le faire tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé une bande de 1 pouce par 4 pouces et quart pour en noir nu. Et dans le fond, je suis venue estamper ça ici. Oh, c'est un petit peu plus loin. J'ai pris mon Stamparatus. Puis si vous remarquez, dans le fond, mon souhait, il est plus à ma droite. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la peine de m'installer sur mon Stamparatus. Puis surtout que c'est des étampes ici en caoutchouc. Bien, si on veut que ça reste bien droit, qu'on veut être sûr, bien, l'idéal, c'est vraiment d'utiliser le Stamparatus. Sinon, bien, c'est sûr que vous pouvez faire des tests avant là, pour venir estamper. Là, ça se fait quand même bien, là, mais c'est ça. Quand on a le Stamparatus, ça vaut la peine. Alors là, j'ai passé mon embossing body. Si vous n'avez pas d'embossing body, évidemment, un petit assouplissant peut faire l'affaire. Et là, je ne veux pas que ça bouge, donc je veux que ça reste là. Puis là, mais je vais mettre mes aimants. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça, quand que je laisse mes doigts, ça paraît un petit peu des fois. Alors, là, je vais prendre le Versamark, sauf que là, je suis sur du noir. Alors là, je vais sortir, en fait, ma poudre embossée blanche. Alors, j'applique mon Versamark. Mon juste que j'aimerais avoir vos commentaires. Si vous avez des questions aussi, c'est donc bien plate. Ça fait 2 semaines que ça me fait ça. Alors, on vérifie que tout est beau. Ouais, je suis peut-être un peu basse. Par exemple, j'aurais peut-être pu descendre mon... ouais, je pense même que... Ouais, ça m'énerve, ça. Voyez-vous? Je sais pas si vous le voyez. Il est comme bas. Il y a trop de haut. Fait que... on se gêne pas. Je vais me le reprendre. Je vais me mettre vraiment plus sur la ligne. Il était peut-être un petit peu plus haut. Juste vérifier avant de réestamper. Pourtant, tantôt... Ouais. Coudonc. Je n'oserais pas le bouger plus que ça. Mon embossing body, je ne l'ai pas passé. Comme ça. Alors, encore, on se reprend. C'est pas tellement grave, c'est pas tout haut ça. C'est vrai que non, sur l'autre aussi, il était plus bas que... Bon, ça va être ça. Il était correct tantôt, c'est juste que là, il me semble que quand je le regarde, il me semble que je le trouve bas un peu, mais bon, ça va aller. OK, alors là, hop là, on se dépêche un petit peu. Je vais sortir ma poudre blanche. Allez. Puis la poudre blanche sur le noir, il y a quand même un petit effet qui fait chic. Mais il faut que ce soit bien fait. Ça fait un peu effet ancienne, là, justement, avec effet tableau noir un peu. Moi, j'aime beaucoup ça. Et voilà. On range ça. Puis je pense qu'après, j'ai pas d'autre embossage à faire. Tiens. Je trouve que ça fait un beau contraste. Le noir avec le blanc. Puis là, le blanc qui va venir comme un peu lustré, un peu épais. Alors, c'est parfait. Voilà. Oh, bye, ça me chauffe les doigts. Est-ce que je l'ai bien... on va peut-être mon ton aussi un petit peu sur le côté, mais ça va être correct. OK, je mets ça aussi de côté. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, évidemment, ma base de cartes, en fait, c'est une base de cartes. Ah, bon, tiens, bonsoir. Là, je vois un commentaire. Soit que maman, c'était la première à vraiment me commenter, mais en tout cas, c'est la première que je vois un commentaire. Dis-moi donc, ça fait-tu longtemps que tu as écrit ça? Bonsoir tout le monde, ça va? Ou si tu viens de l'écrire? Parce que j'avais 0 commentaire. J'ai vraiment l'impression de parler tout seul dans ce temps-là. Vous savez que moi, j'aime ça. En attendant, peut-être que tu me répondes, ma chère. Ma base de cartes, c'est une base de cartes normale, donc un 5,5 par 8,5 que je suis venue ranurer dans le fond à 4 pouces et quart. Et regardez-moi ça, je ne cherche pas mon plioir en os. Tout est beau! Mon atelier, tout est à sa place et je sais que tout est à sa place, c'est ça qui est le fun. Ma base de cartes. Ensuite de ça, dans le fond, je suis venue me prendre ici un morceau de blanc simple qui fait 3 pouces et 3 quarts par 5. Donc, j'ai enlevé un demi-pouce au pourtour. Puis, on va venir se rajouter aussi un papier cartonné vélin de la même dimension, donc de 3 pouces et 3 quarts par 5 pouces, pour venir mettre par-dessus, pour venir ajouter, tu sais, comme ce côté encore là,
un peu givré comme en arrière. Moi, j'aime ça, faire ça aussi. Je trouve que c'est un bel effet, mais comme je vous dis, ça vient pas de moi, c'est vraiment l'image que j'ai prise sur Pinterest comme c'était. Alors, on va venir estamper encore une fois à plusieurs reprises. On va se faire comme un papier design avec justement cette fiole-là. Là, je vois pas d'autres commentaires. Fait que m'assois que t'es parti. T'as écrit ça il y a longtemps, j'ai aucune idée. Mais bon, bref, c'est ça. Ça va être ma soirée, ça a l'air. Alors, on vient estamper de façon un peu aléatoire. Puis, tu sais, on ne veut pas les avoir toutes dans le même sens. Donc, et voilà, de une. De deux. On va en faire 5 au total. Donc, de 3. Ah, puis là, je vois qu'il y a du monde qui s'en va. J'ai vraiment peur que mon son soit pas bon. Hey, si vraiment il y a quelqu'un, là, parce que si vous êtes capable de me dire, ben non, Lindsay, ça va, c'est juste que j'ai aucune idée, là, peu importe la raison, là. Si je peux savoir que ça va, puis qu'il n'y a pas de problème technique. C'est vrai que ce jeu d'étampes est très beau. Bon, ben Anne, mon Dieu, là, je viens de voir un autre commentaire. Fait que soit que vous n'étiez pas là, soit que vous venez d'arriver, j'ai aucune idée, soit que... Aïe, aïe, aïe. On a un orage. Ah, fait que ça se peut-tu que le son coupe parce que vous avez un orage? Bref, en tout cas. Voilà. Puis, je mets pas de couleur là-dessus. Je laisse vraiment ça en noir et blanc, comme ça ici. Je vais le mettre de côté. Je vais le mettre tantôt. Et là, ben, je viens tout simplement mettre ça ici par-dessus. Puis, pour le vélin aussi, le son est bon, l'image est OK et tes idées sont géniales. Bon, mais mon Dieu, merci Anne-Marie, ça me fait plaisir de voir ça, de lire ça. J'avais comme peur un petit peu, là, je me sentais toute seule. Bref, je poursuis, je continue. Merci, c'est gentil. Alors, je vais venir coller ça. On vient mater, comme on dit. Donc, hein, je vais avoir, dans le fond, un quart de pouce partout au contour. C'est pour ça que j'ai enlevé un demi-pouce. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus... un beau cadre noir autour. Et là, j'aime bien me positionner de même. Ça m'aide à être bien centré. Oups. Vous voyez là? Tiens. Et là, qu'est-ce que je vais faire pour coller mon vélin? Parce qu'on sait, le vélin, c'est toujours un peu l'affaire. Hein? C'est pour le coller. C'est pas si facile que ça parce que vous ne voulez pas... Je sais que ça existe, là, de la colle à vélin qui paraît pas beaucoup. La Tombow, elle paraît pas beaucoup, mais paraît quand même un peu, d'où le pourquoi, en fait, que j'ai cette bande-là noire qui va venir ici centrer, qui va venir ceinturer, dans le fond, ma carte. Moi, je vais m'organiser en réalité pour que, justement, c'est là que je vais mettre la colle, ça va être caché par cette bande-là. Donc, pour l'instant, je vais juste me mettre de la colle ici, à peu près, hein, c'est ça, un pouce, là, tu sais, on ne vire pas fou. En plus, je vais avoir ma fiole qui va venir. Alors là, pour l'instant, je fais juste coller mon vélin de cette façon-là, en imaginant, dans le fond, cette bande-là. Puis je me dis, ben après, c'est là qu'elle va ma bande. Voyez-vous, là? Tu sais, c'est vrai que, tu sais, ça paraît pas tant que ça, la colle. Puis en plus, ça va pâlir, mais ça laisse quand même une trace. Moi, j'aime pas ça. C'est sûr que l'avoir voulu, tu sais, j'aurais peut-être mieux en mettre vraiment où j'ai... sur mes fioles, là, sur le noir, ça aurait moins paru un peu si j'avais pas eu cette bande-là, mais vous allez voir aussi après ça, j'ai une autre affaire pour venir coller, hein, parce que ici, ça remonte. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Ça ici, je vais le coller avec des Stampin' Dimensional. Alors, on va s'en mettre quand même suffisant. Le vélin donne un effet givré. Oui, c'est exactement ça que je voulais. Je trouvais que ça... Bien, que je voulais. En fait, comme je vous dis, ça vient pas de moi pantoute. Je l'ai vu sur Pinterest, mais c'est ce que je trouvais que ça donnait, cet effet givré-là. J'aime ça. Ça va avec tout, là, mon affaire de... un peu de vert que je voulais faire ressortir pour la fiole. Alors, voilà. Bon, alors, je vais venir mettre ça ici comme ça. Je vais le centrer comme du monde. M'assurer que c'est droit. C'est beau. Ma fiole, elle est ici. Regardez-moi ça. Hey, j'aime assez ça. Ça n'a pas de bon sens. Alors, je vais mettre ça ici. Pour coller le vélin avec la Tombow, as-tu essayé d'étendre ta... Oui, avec une éponge. Ah!
attends, je peux-tu peser là-dessus? Des vidéos qui en parlent. Ah! Non, j'ai jamais essayé ça, Anne-Marie. C'est une super bonne idée. Je pensais que tu allais me dire peut-être avec cet embout-là. Tu sais, dans le fond, il y a 2 embouts à la colle Tombow. Moi, quand j'ai commencé à faire du scrapbooking, j'utilisais toujours celui-là parce que je trouvais justement que ça étendait mieux. Puis là, éventuellement, maintenant, on vient comme habitué parce qu'il ne faut pas trop en mettre. Hein. Au début, on a tendance à en mettre trop de colle. En tout cas, moi, de mes souvenirs à moi, il y a 10 ans, j'en mettais souvent trop. Alors, j'utilisais cet embout-là que je trouvais qu'il étendait mieux. Mais là, avec une éponge, c'est une bonne idée. Il faudrait que je l'essaye éventuellement. Bref, alors, je vais venir coller ça ici un petit peu comme ça. Fait que je vais me prendre, oui, des Stampin' Dimensional ici. Là, j'ai pris un mini pour venir mettre dans le haut. Je vais me prendre mes plus gros pour dans le bas. Donc, juste pour voir... Ouais, à peu près... je l'ai déjà mis un là. Fait que lui, je vais le mettre ici. Tiens. Parce que je veux pas qu'il vienne... Tu sais, je veux, dans le fond, qu'il vienne s'accoter sur ma bande noire ici. Fait que je vais mettre ici un petit peu de Tombow pour être sûr que ça colle vraiment bien. Tiens. De même. Oh, ce serait le fun que j'enlève les petits autocollants en arrière, hein? Je n'ai pas fait de gaffe encore, là. Ça va bien. J'ai presque fini. C'est une petite carte, là, ce soir. Mais avec une petite technique, quand même. J'aime ça. Tiens, alors... je vais mettre ça de même. Il me reste... Ah oui, il me reste encore des petites choses à faire. Ouais, on n'est pas pressé. J'ai encore des choses à faire. Pour le devant, en fait, je suis venue chercher où est-ce qu'elles sont. Je suis venue, dans le fond, chercher mes opales rondes. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle a fait. Celle que j'ai vue, là, dans le fond, dans Pinterest, elle avait comme un peu ces perles-là. On aurait dit les ors. On en a déjà eu des ors, mais moi, j'en ai plus. Ou en tout cas, j'en avais, puis là, j'ai fait du ménage, je les trouve pas. Alors, je suis venue prendre, en réalité, lequel j'ai pris? Oui, j'ai pris mon... oui, c'est celle-ci. J'ai pris mon Narcisse Délice foncé, mais je suis venue mettre, vous avez vu, là, j'avais essayé aussi avec le ocre roussillon. Je trouvais que je vais vous le montrer là, quand même. Je trouvais que le ocre... puis pour ça, là, je trouve que ça va mieux avec la pointe pinceau pour venir faire le contour. Alors là, je trouvais que ça me faisait un petit peu trop orangé à mon goût. Alors, tandis qu'avec mon Narcisse Délice foncé, là, je trouve que je vais chercher un peu cet effet ombré. Puis, juste pour... Mais regardez ma mine de pinceau, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, là. Pourtant, c'est pas un crayon que j'ai utilisé si souvent que ça, mais bon. On fait avec. Je ne l'utilise pas souvent. C'est pas une... C'est rare que j'utilise ma mine de pinceau. Je vais juste venir en mettre dans le bas. Juste pour venir colorer un petit peu. Hein? Ça vient juste y ajouter encore un petit peu de dimension. Là, c'est sûr que c'est pas sec. Oh, attends, il me semble que là, je trouve que j'en ai un petit peu trop. Oh, c'est pas même pointe pinceau. Je trouve vraiment qu'il y a une différence entre la pointe pinceau puis la pointe crayon pour faire ça, là, faire le coloriage, que ce soit des perles ou peu importe, des embellissements que vous voulez. Là. Je trouve que ça va vraiment mieux avec la pointe pinceau pour faire ça. Je vais les laisser juste un petit peu sécher. Ça ne séchera pas complètement, mais ça finit par sécher. En attendant, on va venir faire l'intérieur. Ce que j'ai fait, c'est assez simple. Ah, ça, je ne l'ai pas coupé, je l'ai coupé tantôt. Lui, il fait quoi? 4 pouces et 3 quarts. Moi, j'ai besoin d'un... Voyons. Ça fait 5,5 par 4 pouces et quart, donc je veux un 4. Un 4 par 5,5. Donc je vais couper ici à 5,5. Excusez, là, je commence à être tard, je suis fatiguée, je sais pas. Alors, je vais avoir dans le fond un morceau de 4 par 5 pouces et quart. Voyons que j'ai fait. 4 par 5 pouces et quart, j'ai dû le couper à 5,5. Oui, c'est ça que j'ai fait. Donc 5 et quart, j'ai dit. Voilà. Comme ça. Puis, je vais tout simplement venir y estamper ici le vert. Regardez, je vais vous le montrer ici, qu'est-ce que ça donne. Regardez, juste pour dire, mais là, évidemment, je n'aurai pas l'effet givré, mais ça vous donne en même temps un peu qu'est-ce que ça donne quand on ne vient pas givrer. Fait que je trouve que le côté givré, il amène un petit quelque chose quand on vient faire le versamar clair. Donc, je vais venir estamper. Oh non! Je dois avoir... ah oui, regardez mon pouce. Je n'étais pas encore arrivé de gaffe, hein, c'est ça. Attendez. OK, c'est pas grave. Tiens. Comme ça. Et là, ben, j'ai repris, dans le fond, les mêmes couleurs que j'avais fait sur l'autre. Et là, je vais vous montrer en même temps au niveau des glaçons. Parce que ici, dans le fond, la différence, elle est vraiment là. C'est vraiment le glaçon qui va aller chercher la lumière. Donc, on veut vraiment plus pâle. Donc là, vous voyez, là, je prends mon
brune dune claire que je viens mettre au pourtour. On va mettre un petit peu ici aussi. Je vais prendre par la suite mon ocre roussillon. Mais c'est vrai que là, je vais peut-être mettre un petit peu moins parce que mon espace est plus limité, si vous voulez, là. En réalité, mais vous voyez, mon ocre roussillon, je vais en mettre vraiment partout, par-dessus mon brune dune. Peut-être que vous pourriez dire, ben moi, Nancy, je trouve que ça vaut pas la peine de mettre ton brune dune, mais moi, à mon œil, à moi, je vois une différence. Ensuite, je vais prendre mon tarte au potiron clair. Et là, je vais venir, vous voyez, ici en arrière un petit peu, là. Je vais venir m'en mettre un petit peu. Et là, j'en passe partout. Je vais venir vraiment, tu sais, faire tout le contour de mes glaçons. Tu sais, je vais tenir en mettre juste un petit peu sur le pourtour de mes glaçons, là. Et là, je mélange tout ça ici. De même. Comme ça. Et là, c'est là où la magie opère. C'est vraiment, je trouve, quand on ajoute le Narcisse Délice. Et encore une fois, j'en mets vraiment partout. Mais j'en mettrai pas partout encore sur mes glaçons. Je viens vraiment juste repasser, dans le fond, sur mon orangé, si vous voulez, pour venir lui donner cette couleur-là. Un peu jaunâtre, mais qui reste, hein? On voit quand même, là, ici, sur le contour, qu'il y a comme c'est ça, un ambré. Et par la suite, ben là, je vais vraiment terminer avec mon Narcisse Délice clair, que je mets encore partout, mais c'est là qu'on dirait que la lumière apparaît au niveau du glaçon. Puis, je pourrais... ouais, je pense que j'ajouterai un petit peu d'orangé ici. Juste pour dire. Là, j'ai pris mon tarte au potiron clair. Fait que, tu sais, ça... c'est pas trop foncé. C'est juste pour dire que je veux un petit peu plus d'orangé. Je pense que je vais prendre mon tellement safran clair pour pâlir un petit peu. Tiens, c'est pour ça. Et enfin, je vais reprendre encore mon piscine party. Et là, vous voyez, dans le fond, le haut de mon glaçon, bien, lui, je viens de le faire parce que lui, il est sorti. Alors, je fais la même chose que tantôt sur ma fiole. Partout où il y a du noir, je vais venir remettre un petit peu de piscine party. Voyez-vous ici, là, ça veut sortir. Voyez-vous ici, là? L'encre, elle veut comme fuir. Alors, à ce moment-là, on prend de toute façon le nuanceur. Là, je vais venir en mettre partout, comme ça ici. Je viens comme étendre, puis ici, je vais juste en mettre comme ça. Il devrait finir par s'estomper. Ouais, voyez-vous, là? Il est déjà moins pire. Et ici, comme ça. Mais c'est vraiment, je pense, c'est le carton. Parce que il me semble qu'avec mon murmure blanc, ça m'arrivait moins. Là, j'ai pas d'autres questions. Il me reste à faire. Je l'avais mis justement sur mon Stamparatus, encore une fois. Il va falloir que je le tourne. Ça, c'est génial, hein, d'avoir ça quand même. Alors, je me suis ici dans le coin. J'avais déjà placé, donc je sais que je suis droite. J'ai pas de questions. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde. J'espère que tout est correct, encore une fois. Alors, à ta santé, je trouve que ça va super bien, hein? Tiens, c'est sûr que ça, on aurait pu l'embosser en noir si vous aviez voulu, si vous avez plus de temps. Moi, je vous avoue que souvent, on dirait que rendu j'ai fait mon devant, là, puis un moment donné, je viens comme, bon, c'est correct, j'en ai mis pas mal. On va venir tout simplement coller ça ici à l'intérieur. Il est quelle heure avec tout ça? Ah, mais quand même, 20h45. Le temps passe vite, hein? En tout cas, moi, je trouve que le temps passe vite. Quand je commence, je me dis, non, ça va me prendre 30 minutes. Ce sera pas long. Bon, finalement, le temps de jaser un petit peu. Quoique là, j'ai jasé pas mal tout seul. Bon, voilà. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Le temps passe vite en hiver. Oh, merci, Anne. Fait que finalement, vous êtes quand même là. C'est juste que vous êtes silencieux ce soir. En tout cas, il faut croire. Et là, regardez, je reprends mes perles que je suis venue ici colorer. Donc, par contre, je préfère les prendre avec mon pic plutôt qu'avec la spatule. Et là, ça va être l'autre partie de la magie, vous allez voir. Donc, je vais en mettre une. Hop là. Il me semble que là. Ah oui, bon, bravo. Oh, salut ma belle! Salut Lisa! Oh mon Dieu, je suis comme contente que tu sois là, ça me gêne en même temps. Fait que, hein, je me le fais de même. Fait
fais une gaffe et on va te taquiner un peu. Je vais me sentir moins seule. Oui, t'as bien raison, Anne, mais non, c'est correct. Je peux me passer de gaffe pour ce soir. Mais c'est pas encore fini, là, un instant. Tiens, j'en rajoute une ici. Fait que j'ai mes 3 perles un peu ambrées. Tu sais, je trouve que ça vient à regarder, là, ça a vraiment une différence de couleur. Puis, c'est là où je vais venir, grâce à ça, je vais être capable de venir me mettre ici des petits points de colle en arrière de ces perles-là pour venir coller un peu plus à plat mon papier vélin. Alors, je m'en viens ici, en arrière de ça ici, là. Regardez-moi ça. Là, je suis bien trop descendue, excusez. Hein. Attendez, je vais vous en montrer. J'en ai une autre à faire. Et là, je sais pas si c'est parce que c'est des nouveaux, là. Ma boîte, d'habitude, moi, j'avais encore des boîtes vertes. Là, je viens d'ouvrir une boîte noire. Puis mes points de colle sont comme sur l'envers du... En tout cas, il va falloir que je m'habitue, je sais pas trop. Bref, regardez bien ça. Je m'en viens ici en arrière, en dessous. Je viens de coller ça, hop là, ici en arrière de la perle. Ni vu ni connu. Tiens, toi, chose, c'est collé et ça paraît pas pantoute. J'ai mon effet ici givré, hein, qui fait un effet vert. Alors, je trouve que ça fait vraiment une belle carte masculine, chic en même temps, puis qui ne demande pas trop de temps, pas trop d'effort. Fait que voilà. Même que je trouve que là, mon bleu ne paraît pas assez. Je pense que je vais m'en rajouter. Je pense que je passais un petit peu trop. Tiens. De même. Juste pour dire. Ici, là. Tiens. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, ça fait une belle couleur ambrée. Mes perles ambrées qui viennent, dans le fond, s'agencer. Il y a comme une petite saleté ici en arrière qui m'énerve en dessous. Voyons. Bon, tiens-toi. Fait que, ben, c'était ça. Alors, puis là, c'est vrai, on est le 27 aujourd'hui. Ah oui, c'est la fin de mon père hier. On est le 27 juin. C'est mon dernier live du mois. Donc, là, j'étais comme en questionnement. J'espère que vous allez venir me répondre parce que je veux savoir, est-ce que je vous laisse encore la semaine, vu qu'il reste encore quand même quelques jours au mois de juin, pour venir compléter peut-être vos choses, pour pouvoir participer au défi encore. Puis je ferai, dans le fond, mon tirage, dans le fond, toujours, c'est une fois vraiment que le mois est complété, je ferai mon tirage la semaine prochaine. La seule affaire, c'est que la semaine prochaine, je vais être en Gaspésie. Est-ce que je vais être en mesure de faire un live? Probablement, peut-être. Là, en fait, c'est la question que pour l'instant, je ne sais pas. Mais en principe, là, c'est sûr que je vais tout faire pour venir vous voir. Alors, c'est ça. Si jamais... j'aimerais savoir, c'est ça, est-ce que je fais mon tirage ce soir ou est-ce que je vous laisse encore la semaine, puis je vais faire mon tirage, là, dans le fond, la semaine prochaine. Fait que c'est ma question. J'attends des réponses. Là. Faut vous me répondre. faut que je le sache pour aller voir, pour aller faire les décomptes, évidemment, puis préparer tout ça. Ah, merci Anne-Marie. Merci. Ah, profite de oui, certain que je vais en profiter, Anne. Oui, on espère juste qu'il va faire beau. En tout cas, nous, ici, à Québec, il n'annonce pas très beau. Oh my God, je vais être ton assistante en Gaspésie. Oh oui! Ça, c'est une bonne idée! Ça serait hot! Ouais, j'aimerais vraiment ça. Mais c'est ça. Qu'est-ce que je fais pour le tirage de ce soir? Qu'est-ce que je faisais tirer? Est-ce que je l'ai dit? Je me souviens plus si je l'ai dit à quelque part. Mais je pense, en tout cas, dans ma tête, j'avais du vélin, du vélin in color, là, brillant, là, je me souviens plus du nom, mon Dieu, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Bref, en tout cas, dites-moi, vas-y, fais ton tirage et profite au maximum, oublie-nous pour une... Moi, c'est vrai que je préfère ça aussi, pas faire de live pendant toute la semaine prochaine. En fait, dans ma tête, je veux en faire un. Je veux pas perdre le rythme, mais c'est sûr que si j'ai pas de connexion, si j'arrive pas à me connecter, ça se peut en fait que l'horaire change aussi. En tout cas, j'ai pas eu le temps trop d'y penser pour vrai, mais c'est ça. Alors, toi, Anne-Marie, tu me dis d'y aller ce soir. Ne reste plus qu'à goûter. Bon, oui, hein, il me semble que moi aussi, je suis pas une buveuse de whisky, mais il me semble qu'il me donne le goût. Avec le glaçon là, à l'intérieur ici, là, ouais, pourquoi pas. Mais ça pourrait être autre chose aussi, hein, whisky, mais moi, j'aime bien le Frangelico. Ça pourrait être aussi un Tia Maria. Ah, mon Dieu, oui. Hein? Un bon Tia Maria sur glace. Ça c'est bon. Bref...
OK, alors je pense que je vais avec le tirage. Bon, ben laissez-moi d'abord un bon 5 minutes, le temps d'aller me préparer. Je vais essayer de faire comme la dernière fois, me réinstaller avec mon portable pour que vous puissiez voir, dans le fond, là, qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, puis pendant ce temps-là, je vais aller voir si vous aviez d'autres commentaires pour moi au début, si parce que vraiment vous étiez silencieuse. Alors, ben là-dessus, gang, je vous souhaite quand même une bonne soirée. Puis, je reviens de ça. Dans un bon 5 minutes, là, le temps de me préparer. Bye tout le monde, bonne soirée!